Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Digital Collège. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur même quasiment, de recevoir Ahmed Bouzaïd de la BPI, mais tu fais pas que ça. Et puis j'aimerais qu'on s'intéresse à toi, à ton parcours. Moi, je suis très honorée véritablement parce qu'on te voit partout, on ne sait pas qui tu et tu es quelqu'un de l'ombre, donc j'aimerais vraiment qu'on te découvre et qu'on sache ce que tu fais exactement. Je vais commencer par une question très simple, Ahmed. Qui es-tu? C'est pas si simple, c'est par où je dois commencer? Bah, je suis Ahmed Bouzaïd, j'ai 43 ans, effectivement, je travaille chez BPI Attends, France. tu précises à chaque fois, ça se voit pas, je fais beaucoup de sport. Ah d'accord, Bah, précise-le. Non, non, mais faut qu'on soit honnête, hein. Faut d'accord, qu'on soit honnête dans cette émission. c'est-à-dire? Ah bah, j'ai Le c'est sans sport que filtre. je fais à C'est sans côté? filtre. Tu Ouais, veux tu t'inquiète, hein, j'ai la parole libre, non, non, mais parce mais que tu pourras le dire peut-être, ouais. mais très grand sportif. Ouais, on va dire que le sport, il occupe une place très importante dans ma vie. Je pense que, dans une certaine mesure, ça m'a sauvé de faire Ouais. du sport, de découvrir la boxe assez jeune. Hem Et donc aujourd'hui, j'ai la chance, d'accompagner d'autres jeunes, donc je transmets cet amour de la boxe avec mon ami Doudou que je salue, Salut Doudou. voilà, à l'occasion, le coach Doudou. Et ouais, donc j'ai été, formé au Noble Art, qui a été, comme j'aime bien dire, l'école de la vie. Ouais. Donc véritablement, quand tu grandis dans les quartiers et cetera, c'est, quelque part, quelques kilos de muscles en cas d'attaque. Ouais. C'est, l'occasion de développer l'humilité parce que finalement, on est tous avec, cette idée de on a vécu avec l'imaginaire de Rocky et l'Œil du tigre et Ouais, cetera. Mais, effectivement. forcément, si tu vas faire de la boxe et tu vas persister, bah, tu vas prendre des coups dans la gueule. C'est Donc vrai. du coup, tu vas, développer une certaine humilité Une capacité à encaisser aussi? à encaisser, une capacité à développer des stratégies, OK. parce qu'en réalité, la boxe, moi Les j'aime coups, ça peut venir de partout. C'est d'une ça? part, mais aussi, avant de donner des coups, il faut apprendre à ne pas en prendre. Ouais. Et je trouve ça, c'est très, très important comme philosophie. Et c'est un sport hyper complet dans la mesure où finalement la boxe, c'est le mouvement, la boxe, c'est tout le corps qui est mobilisé. Souvent, on pense au poing, mais tout se joue dans les appuis. Mais indépendamment de ça, ça demande 2 choses qui me semblent très importantes, intérieures. La première, c'est vraiment l'écoute d'une sorte de musique interne. Mmh. Parce que tu bouges et tu dois être, Mélodieux? ouais, tu sais, moi, il y a les certains combats d'un grand boxeur, The King, Mohamed Ali, étaient commentés par, un metteur en scène de ballet, tu vois? Et donc, tu vois, ça dit quelque chose de la grâce. Mmh. Donc c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans la boxe anglaise. Ouais. Au-delà de la dimension, qui peut sembler, physique et violente, c'est l'orfèvrerie et C'est comme si on était un peu dans une chorégraphie de la vie? Ou une chorégraphie de la combativité? c'est exactement ça parce que le ring, c'est une métaphore de la vie, en fait. Ça veut dire effectivement, ça demande la résilience, ça demande la détermination, ça demande un game plan. C'est-à-dire, d'avoir une stratégie. Et donc là où on pense que le corps se met en mouvement et on voit que le corps à partir à la dimension visible, ce qui est intéressant, c'est l'invisible. Et finalement, la stratégie que tu mets en place et ta capacité à l'adapter. Parce qu'en réalité, cette chorégraphie, on la mène toujours à 2. Oui. Et donc si tu veux, moi je peux avoir une idée de la manière dont il faut danser, mais ce rythme, il doit épouser la réalité de mon Du collègue ou partenaire. mon adversaire, mon partenaire. Et en ça, la boxe, si tu veux, ça développe une intelligence physique, une physicalité de l'intelligence Mmh. qui est juste impressionnante. Et moi, ça m'a, Et je pense aussi que ça développe aussi une forme d'intelligence, situationnelle, c'est ça. tu vois? Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup le parallèle en entreprise Bien sûr. ou dans le business, hein, aussi. Le fait de maîtriser, quelque part l'art de la boxe, ça te permet aussi d'être plus à l'aise, dans la combativité du business ou, du monde du travail. Pour aller dans ton sens, en fait, tu regardes quelqu'un, boxer, tu regardes son style de boxe et tu vas prendre beaucoup sur lui. Mmh. Sur sa manière de réagir, sa gestion des émotions. Parce que c'est quelqu'un qui est offensif et c'est C'est la gestion quelqu'un, de la frustration aussi. tout à fait, c'est Ouais. ça. Parce qu'en réalité, c'est intéressant, le quand on rencontre une difficulté, comment et quelles sont tes capacités pour recomposer, Mmh. pour redéfinir ta stratégie? Comme Où dans est-ce un que comme dans un business, en fait. c'est exactement ça. Ouais. Tu sais, on dit souvent et c'est très animal, hein, face à la difficulté, face au danger, tu as 3 stratégies. La première, c'est la La fuite. fuite, ouais. La seconde, tu fais le mort
La troisième, c'est t'attaques. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mmh. Et ces trois, il y en a pas une qui est plus bonne ou plus mauvaise que les autres. Alors en boxe, Ouais. j'ai envie de dire, ça va être l'attaque, Ou pas. parce qu'encaisser les coups, ce serait, pas la fuite du coup, mais peut-être faire le mort? Bah, faire le mort, pour moi, ça revient à tu sais, des fois dans la vie, Apprendre en en fait, fait c'est non, 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 c'est tu vois, dans la vie, parfois, tu as des situations, cruciales où tu vis des moments de sidération. ouais. Tu vois, c'est ça, faire Ouais, le ouais, mort. ouais. Tu vois? Et en fait, finalement, tu vas être, entre attaquer et la fuite. Mais la fuite, c'est pas mauvais, hein, tu sais? Moi, je vais te dire Alors si, je vais la fuite, je vais l'assimiler au fait de savoir arrêter parfois un business ou une situation critique. C'est-à-dire que parfois, s'arrêter, c'est aussi une bonne décision. tout à fait. Ouais. Déjà, d'une part, mais moi, je dirais autre chose. Si tu restes dans l'état du ring, c'est la fuite, c'est pas descendre du ring. Oui, La fuite, c'est développer se des stratégies de ou même contournement. ou se dégager d'une situation critique. Ouais, Exactement, OK. exactement. Et donc, moi, tu sais, j'ai appris, une boxe de peureux. Ah, littéralement, parce que je pouvais C'est-à-dire? pas me faire mal. Et donc, j'ai appris à boxer en reculant. OK, tu voulais pas prendre des coups? Tout à fait. OK, Et donc, j'ai appris à boxer de manière très longiligne et à éloigner, OK, repousser l'autre, c'est tu vois? marrant Et donc, du coup, c'est après dans une seconde partie de la boxe, d'aller quand plus j'ai à continué l'affrontement. exactement. OK, Quand j'allais à l'affrontement, c'était, vital. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je devenais bon ou j'étais bon, vraiment quand je me sentais véritablement en danger, OK. tu vois? Et Donc du coup, en face à face, quoi? exactement. et OK. et et du coup, là, tu sais, tu as des moments de grâce, où tu sais, ça peut arriver dans n'importe quel sport. Ceux qui font du sport à haut niveau, haute Mmh. intensité, ils peuvent les rencontrer. Tu sais, par exemple, sur la boxe, des fois, j'ai pu, ressentir de vivre, ça au ralenti, de voir les coups au ralenti. OK. Vraiment d'être dans quelque chose une hyper vigilance, où tu as l'impression d'être un aigle qui plane au-dessus de tout, Mmh. quoi. C'est pas mais est-ce que c'est pas justement, quand tu as une bonne lecture, en fait, du match? Tu sais, quand tu arrives à tout comprendre, à tout saisir, à bien anticiper, où tu as un peu l'alignement des planètes, mais comme dans n'importe quel sujet et du coup, tu as le sentiment d'avoir ce moment de grâce, mais est-ce que c'est pas justement une extra lucidité à ce moment-là, tu vois? Tu as raison, mais j'ai appris à le convoquer ça. OK. Avant, je le Alors convoquais comment tu pas. fais justement? Comment on fait pour avoir des moments parfaits où on a le sentiment que toutes les planètes sont alignées? J'ai commencé par les subir ces moments. Ça, c'est plutôt ils se déclenchaient en mode instinct de survie. OK. Je disais quand je me sentais en danger, bah, finalement, c'est un sixième sens Tu te qui dépassais. voilà, et c'est un dépassement, merci beaucoup. Et j'ai découvert ça grâce à un ami que je salue, Ilyes, avec qui je me suis mis à faire des courses folles. Ouais. Et qui dit course folle dit, passer par des murs et traverser des tunnels de douleur, terribles. Alors, explique juste, quel type d'événement justement? Parce que je sais que tu as couru énormément. Sûr. Donc c'est quoi justement se challenger et puis aller, dépasser ses limites, à travers le sport? Je crois que tu fais beaucoup de running, c'est Ouais, ça? c'est d'ultra trail. En Ouais. fait, en ce moment, je cours pas, mais je me suis lancé, grâce à cet ami et ce frère d'armes, parce que c'est des petites guerres qu'on conduit Ouais. ensemble. En fait, on s'est mis à courir autour de Paname, autour de Paris. Mmh. Heu, faire ça fait un peu moins d'un marathon, c'est 35 bornes. Très, très difficile, jusqu'à ce que je devienne ami avec ces 35 bornes. Ça devient, OK. je normalise. C'est une fois que ton corps l'a absorbé, quoi. C'est ça. Et je pense Arrive à comprendre qu'il peut aller jusqu'à, ouais, 35 bornes, et quoi. c'est intéressant ce que tu dis, comprendre qu'il peut. Ouais. Donc ça veut dire, faut intégrer que c'est possible Oui. et donc l'accepter. Mmh. Ça, c'est la première chose. Après de 35, on passe à 75, parce que Paris, c'est le département 75, donc il nous semblait utile, pertinent de faire 75 bornes. Ensuite, on s'est dit: «Tiens, on va courir jusqu'à la mer», et on a couru jusqu'à Dieppe et 179 bornes. Je me rappelle, c'était l'époque, c'était le covid, la neige, le froid, l'hiver, OK. tu ne pouvais pas te protéger nulle part parce que, je sais pas si tu te rappelles, à ce moment-là, tous les restaurants étaient fermés, Oui, tu pouvais c'est commander vrai. de l'extérieur. C'est vrai, c'est vrai. Donc en gros, tu cours et tu Mais là, ne c'est pas. non, mais du coup, très, très seul parce que j'ai vu quand même que dans tes courses, tu fais des rencontres, il y a des petits moments d'échange. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, la traversée du désert presque. C'est ça, la traversée du désert, pour le coup, la traversée de la Normandie, Ouais. heu, dans le froid glacial, sous la neige et cetera. OK. Et c'est un super apprentissage de soi. Tu fais des rencontres Mmh. et c'est énorme parce qu'en fait, tu sais, les gens aiment les sportifs et l'être humain aime l'être humain. On est des êtres, des animaux sociaux.
Et donc, c'est important de saluer les uns les autres. En fait, dans un sourire, dans une salutation. Mais on le fait assez naturellement, tu sais, quand il y a un mariage, on klaxonne, enfin, je crois que c'est assez naturel. Tu vu? Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que C'est même, vrai. bon, ça m'arrive de courir. Alors franchement, si je dépasse 15 bornes, je suis contente, mais Mmh. voilà, ça m'arrive de Bien de sûr. de de courir et il y a ce geste un peu naturel de saluer les autres, coureurs, et c'est sympa. En fait, tu es content quand on te répond et qu'on te dit bonjour et je crois que c'est un peu ça, dans la vie. Je referme cette petite parenthèse sportive, même si je pense qu'on fera beaucoup d'allers-retours avec on fera pas mal d'allégories avec le sport. Et donc du coup, qui es-tu? Ça signifie aussi c'est quoi un petit peu ton parcours dans les grandes lignes? Mais OK. comment tu arrives un jour à être à la BPI? Parce que rien ne te prédestinait à arriver ou peut-être que tout Tout. te prédestinait à Exactement. arriver à la BPI, En fait, tout me prédestinait et mais tu sais, sans que c'est tu le saches. exactement et OK. c'est énorme la vie et ça contribue à conforter ma confiance Ouais. en la vie parce qu'en réalité, on fait des choses et on ne sait pas comment ça sera utile demain. Mmh. Et si tu veux, bon, moi, je suis né à Paname, famille nombreuse, au cœur de Paname, dans le 20e arrondissement, OK. quartier Saint-Blaise et cetera. De Saint-Blaise, je passe à C'est Belleville. la banlieue, mais dans Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, tu plus proche de la vitrine pour faire du lèche-vitrine, mais tu as toujours pas de Mais tu moyens. toujours pas de thunes pour acheter. Ah, exactement. Mais c'est vrai que tu es plus près des opportunités, sauf C'est vrai c'est relatif. et le mindset aussi. Le mindset, mais justement, c'est là où je veux venir, c'est Ah, relatif parce qu'en fait, il y a la proximité spatiale, ouais. mais il y a la proximité sociale et tu peux Oui. être proche physiquement, mais loin dans la tête. Mmh. Et si tu te dis dans ta tête, dans ton esprit, tu as forgé l'idée que c'est pas pour toi, et ben, la vérité, c'est que tu vas pas pouvoir y accéder. Mmh. Avec en plus, pour le coup, quand tu as conscience que tu n'y accèdes pas et que c'est 2 mondes différents, avec une frustration peut-être encore plus grande parce qu'il y a cette proximité justement Ouais. de la vitrine, C'est tu vois? intéressant ce que tu dis parce qu'il est vrai que moi, je pense toute mon adolescence et j'ai vécu avec, la conviction que j'étais né du côté des perdants, OK, donc tu du vois? mauvais côté de la barrière. Voilà, c'est ça, OK. exactement et donc du coup, j'avais un côté, by any means necessary, tu vois? Ça veut dire par tous les moyens nécessaires et ben, il va falloir que je gagne. Ouais. Tu comprends? Et donc Oui, mais du coup, ce qui ouvre le champ des possibles parfois, tout à un fait. peu négatif, Surtout quand qu'on grandit dans les quartiers. oui, parce que après c'est un peu la fin justifie les moyens Tout à fait. et du coup tu t'éloignes peut-être de la personne que tu es parce que tu as absolument envie de réussir. Exactement et c'est important ce que tu dis parce que le je crois que moi, ce qui me permet d'avancer aujourd'hui, Mmh. il y a aussi une dimension éthique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as la conviction tout à l'heure, je te parlais de dire, bah, en fait, tout m'y amène, tout me conduit à ce destin et ben, si tu veux, tu es attaché à l'idée que non, en fait, ça paie d'être Mmh. un gentil, Mmh. ça paie de faire le bien, ça paie de sourire aux voisins. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans la difficulté, par exemple, quand tu es en train de courir, la valeur d'un bonjour, c'est un bonjour qu'on te rend, en fait, ça te nourrit et finalement, ça te permet de faire, 100 pas de plus. Et tu vois ce que je veux dire? Je vois Et très donc, bien. être forgé, avoir cette idée chevillée au corps, je pense que ça fait vraiment la différence. Mais c'est un travail. Ce qui veut dire qu'on a parfois des personnalités qui nous le permettent, peut-être plus aisément, mais parfois on doit travailler, on doit se forcer, on doit façonner un petit peu cette attitude, d'ouverture vers les autres ou vers les opportunités. D'une part et en fait, ça veut dire que tu peux pas le faire seul. Moi, je pense que on est aussi taillé, aiguisé par les autres. Il y a des regards bienveillants, il y a des en fait, l'être humain, Des mains tendues. voilà, il y a des mains tendues, il y a des gens qui vont nous accélérer et cetera et donc il faut aussi pouvoir se débarrasser des peurs pour pouvoir, finalement aller à la rencontre. Demander de l'aide. Mmh. Tu sais, il y a Amar, c'est l'oncle d'un ami. Ouais. Il m'a dit un jour, tu sais, lui, c'est l'oncle malien et cetera OK. et tonton Amar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Tu sais, nous, en parlant de la tradition, il dit: «Nous, on demande de l'aide. On demande service, il faut Mmh. toujours demander». Ce qu'il dit, en fait, dès lors qu'on ne demandera plus et ben, en fait, c'est le ciment de la société qui s'effondre. La société qui OK. s'effondre parce que demander de l'aide, c'est-à-dire cette solidarité qu'on entretient, c'est le ciment de la société. Ouais, alors c'est vrai qu'une partie de la solidarité, elle se fait à partir du moment où On est il y a redevable des besoins, des mais autres qu'on est redevable effectivement des uns des autres, ouais. et ça demande une certaine humilité. C'est-à-dire que tu as pas toutes les réponses en toi, Mmh. mais tu vas les chercher chez les autres. Tu vois? C'est on se valorise les uns les autres, tu vois? Et du coup, dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur qui sait être à l'écoute d'autres entrepreneurs, du marché, des clients et est capable de se remettre en cause, c'est une façon d'avancer aussi un peu plus vite? C'est la seule façon.
OK. Parce qu'en réalité, si tu veux, tu sais, souvent on dit, il y a Ah, parce que du coup, il y a un peu 2 schémas qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il faut écouter les autres et en même temps, on a plein d'entrepreneurs, il y a personne n'y croyait et j'y ai cru et je me suis entêtée. C'est-à-dire et comment on arrive, parce que, tu sais, j'ai l'impression que parfois on a un peu des injonctions bien sûr, contradictoires. C'est-à-dire qu'on a un peu tout. Les gens, mmh, partent de leur expérience et effectivement donnent un peu les leçons de vie qu'ils ont appris. tout à fait, Mais parfois, on a le sentiment d'avoir un peu tout et son contraire. bien Comment on sûr. est capable d'avoir cette intelligence pour jauger, savoir, quand il faut persévérer ou quand on est en train de s'entêter? C'est-à-dire qu'à quel moment on sent les choses? On sent les choses. C'est intéressant qu'on dit: «On sent les choses», pour moi, c'est 2 choses. Il y a une dimension qui est presque, de l'ordre de l'invisible et presque, irrationnelle. Il faut faire confiance à son cœur, en fait. OK. Notre cœur, il prend la température et ce qui la vérité pour moi n'est pas la tienne. Donc moi, je peux te partager des principes, mais méfie-toi de celui qui te dicte la vérité, tu vois? Moi, je Du pense que coup, c'est cette chose. ta limite n'est pas forcément la mienne et là où Exactement. moi je vais m'arrêter, où ce sera pour moi, la fin de mon entêtement, ce sera peut-être pas la même chose pour toi? Tout à fait OK. et tu sais, quand on va revenir à la course, hein, quand je faisais ces courses, dont certaines qui faisaient 800-900 bornes et bah, ce qui se passait, c'est que les gens disaient, «Attends, tu vas te blesser, danger». Enfin voilà, ils te promettent la mort, en fait. Ouais. Ils te promettent Mais parce qu'ils projettent aussi peut-être leur peur sur tes merci, projets? c'est exactement ça. Moi, j'aime bien dire que finalement, ce qui est risqué aux yeux des autres n'est pas forcément, le risque, absolu. Mmh. C'est-à-dire par là, en fait, ceux qui prennent des risques, ceux qui ont l'habitude de prendre des risques, finalement, ils ont normalisé le risque, tu vois? Mmh. Et donc ça veut dire, en fait, leur risque n'est pas un risque, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est une habitude. Voilà, c'est une habitude, c'est un comportement, c'est une habileté qu'ils ont développée Mmh mh. et les autres, finalement, ils ont raison. Tu sais, je sais plus qui dit ça, il dit: «Si tu penses que tu vas réussir, tu as raison. Si tu penses que tu vas échouer, tu as raison». Mmh. Et donc, c'est-à-dire ce que tu as intériorisé, bah, contribue à Devient ce que tu oui, vas il devient ta réussir. vérité, en fait. Voilà, tout Mmh. à fait. Et donc, c'est pour répondre à ta question, pour moi, c'est une histoire d'équilibre. Donc dans cet équilibre, il y a une dimension, je dirais, invisible, irrationnelle, c'est ce que te dit ton cœur, faut Mmh. t'écouter, toi, dans ton être profond. Après, la seconde chose, c'est justement ce qui fait que, on bascule pas dans l'entêtement, il me semble, c'est que, en fait, l'entrepreneur, il doit avoir un ego accroché. Parce que, il va prendre des coups et parce qu'il va devoir apprendre à aimer le mot «non». Parce qu'il y a plein de portes qui se ferment, tout le temps. Et il faut qu'il bascule de toutes ces non. En fait, c'est pas contre lui, en fait. C'est chacun, c'est les non, ils leur Chacun a appartiennent. ses priorités, en plus. Donc, Exactement. ta Et priorité, toi, voilà, d'entrepreneur est pas c'est pas la forcément leur. celle exactement. Donc cet ego, il l'aide à avancer, mais cet ego, il doit pas se transformer en orgueil, qui va être une forme de déni. Mmh mh. Et pour ça, en fait, c'est-à-dire, il faut pas que cet ego qui est une force et une puissance, soit un déni qui te rend hermétique au monde. Mmh. Tu vois? Parce que toutes les réalités, elles sont empiriques. Empirique, ça veut dire tu es plongé dans la réalité, tu as les pieds dans le cambouis, tu as les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis. Et donc là, c'est réel, c'est concret. Moi, tu peux me raconter plein de choses, mais tant que j'y ai pas goûté, c'est comme un livre, tu l'as lu, tu me racontes C'est rien, vrai, mais moi, je l'ai pas lu moi-même. c'est vrai. Et donc c'est pour ça que je peux pas avoir Je peux l'orgueil à de minima dire te donner l'envie de le lire. voilà, Exactement. mais ce que tu vas retirer toi, tu sais, on va tous les 2 au cinéma. Tous les 2, on va voir un film et on n'a Ouais. pas vu le même film. Exactement, c'est vrai. Non, on va et puis en plus on projette énormément. C'est ça. C'est-à-dire que, une scène, va faire écho dans ma vie, qui sera différent forcément de toi, bien évidemment. Exactement, Bien évi exactement. alors du coup, comment ce petit Ahmed, OK. parisien, Ouais. dans cette famille nombreuse, voit son avenir et comment justement il a construit son parcours? Alors, moi, au départ, je disais, hein, je me vivais comme un perdant qui Ouais. souhaitait gagner, à tout prix. Oui et puis alors en plus, tu te voyais comme un perdant, parce qu'il était forcément du mauvais, côté de la barrière? Parce que, je me rappelle un jour, un policier qui m'a dit, très gentiment en me frottant la tête, contre le mur, je pense qu'il voulait que je nettoie le mur, Sûrement. il m'a dit: «Toi, tu es arabe et tu es noir, tu es mal parti dans la vie», tu vois? C'est Et la double peine. voilà. Et s moi, j'avais intégré ça comme une réalité, tu vois? Il me disait: «L'eau, ça mouille», c'est pas grave en OK. soi. Enfin Mais oui, enfin, il ne faisait que acter le fait que tu allais rencontrer plus de difficultés que les autres, ce qui en soi est vrai, hein, sociologiquement, ouais, mais tu sais, vraiment pour ma part et vraiment, pour moi, c'est pas grave. mmh. Ça veut dire, c'est comme ça et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, ça veut pas dire qu'il faut pas se révolter de ça. Ça Mmh. veut pas dire qu'il faut pas s'organiser pour ça. Ça veut pas dire on doit pas se mobiliser. Mais, en réalité, heu, on apprend à faire des atouts, Mmh de mh. tout.
Non, mais c'est être en capacité, enfin, la société a le devoir, de lutter contre tout un ensemble C'est ça. d'injustices et de discriminations, bien évidemment, mais celles-ci ne doivent pas nous tétaniser ou nous empêcher, en fait, d'agir. Ouais. Et il ne faut pas attendre d'agir une fois que les discriminations auront disparu, parce que la réalité, Bah oui, enfin, sinon même tu mort dans le film. exactement, Bah, du coup, si tu veux, moi au début ça m'a donné une sorte de détermination un peu que de revanche? ouais, grave. Ouais. Mais je suis très heureux d'avoir guéri ça. Oui, tu as transformé cela. Voilà, OK. parce que là, la revanche, si tu veux, finalement, tu es toujours dans une lutte qui Bah, oui. t'épuise, toi le premier, tu vois? Et il a fallu que je comprenne que, ouais, mais en fait, la vie, elle est comme ça. Je peux pas me rejeter le sort et me faire l'accabler, tu vois? Parce que mon sort n'est pas le pire, d'une part, mais aussi parce qu'en réalité, essayer de comprendre comment, cette trajectoire, finalement, c'était un cadeau. C'est un cadeau dans la mesure où, la résilience, l'endurance, la résistance, le recul, l'intelligence des situations, tout ça, je l'ai appris à cause du parcours Mmh. ou grâce à ce parcours-là. Alors justement, ce parcours, heu études, je vais pas dire compliquées, mais où tu t'es un peu cherché, C'est ça, ouais, exactement. c'est-à-dire que, tu étais pas mauvais élève, mais tu avais pas forcément envie de travailler à C'est l'école. ça, c'est exactement ça. Tu as fait plusieurs parcours entre, alors je crois que tu as fait un peu, la partie STT, STI, STT, STI, donc c'est après un je peu rentre à la fac, administratif, un peu OK. Tu bascules un peu dans l'urbanisme faute de c'est ça, pouvoir faire architecture, c'est ça. c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire comment tu découvres le volet entrepreneurial? Comment tu te rends compte qu'au final tu es entrepreneur, quasi, depuis, X années? Et comment tu arrives à la BPI? Alors, je savais pas que j'étais entrepreneur, mais en même temps en parallèle de ce parcours entrepreneurial, j'étais engagé dans le hip-hop, le rap en particulier. J'ai fait un petit passage par le graphe, mais pas tant que je me sentais artiste, mais la colère que j'avais, me donnait Fallait que tu envie de salir. l'exprimes. Voilà, OK. fallait que je l'exprime. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu voilà, on vendait des cassettes sous le manteau, on organisait des concerts et cetera, on bricolait. Mais finalement, ça a développé des savoir-faire, en C'est matière vrai que entrepreneuriat et cetera. la technique de la débrouille, C'est ça, heu, système D, voilà, le système D te montre qu'en réalité, tu développes des compétences tout qui à sont fait, nécessaires à l'entrepreneuriat. exactement. Mais je l'apprends après, tu Mmh. sais, finalement, Tu l'entrepreneuriat. conscientises après. Ouais, et du coup, j'ai eu des opportunités de faire du conseil sans le savoir et cetera. Parce que j'étais un peu identifié comme le mec qui était engagé, dans la street, mais en même temps qui faisait des études et donc qui faisait le lien entre, la culture, de la débrouille et la culture légitime, si tu veux. OK. Et tiens, j'avais des amis du graphe qui se sont mis à peindre sur toile et ma compréhension de ces réalités-là fait que je les ai accompagnés à organiser des expositions d'art contemporain OK. et Ah, pareil, donc tu es passé de je crée des squats pour faire des soirées à j'organise, voilà, des des expos. expositions exactement. OK. Et entre-temps, j'avais été repéré par un programme canadien qui m'a ramené au Canada et je me suis inspiré là-bas de tout ce qui est toiture végétale et cetera. Je me suis dit: «Tiens, je vais faire des murs végétaux en Ouais, alors France». ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, est-ce que la France peine à découvrir ses talents? Parce qu'au final, c'est un programme canadien qui repère un peu ton intelligence, atypique ou ton parcours atypique et décide de faire de toi un peu le leader de demain, comme avec d'autres. C'est Heu ça. comme si la France n'était pas capable d'identifier cela? Tu Bah, un peu en retard sur cette moi, je façon, dirais qu'en France, on a longtemps été, éduqués à, comment dire? À perdre la mémoire ou à s'amputer d'une part de nous-mêmes. c'est-à-dire? Bah, ça veut dire, si tu veux, moi, aujourd'hui, je me sens, arabe, noir, maghrébin, certainement berbère. Je me sens américain, j'ai été versé dans la culture anglo-saxonne toute mon enfance et les cultures populaires, les cultures urbaines, si tu veux, elles sont autant légitimes que j'aime autant Booba que Rimbaud, Mmh. Baudelaire et Tu sais Nietzsche tu sais pas qui est le plus fier, si c'est Rimbaud ou Booba, du coup, que tu les compares? bah, véritablement, la plume que j'ai trouvée dans le rap Mmh. m'a éveillé chez moi le goût des mots, là, une De la poésie, sensibilité exactement. OK. Et du coup, dans la distinction qu'on avait entre ces cultures, il y a la culture légitime et tout le reste, c'est bon, soit Donc limite on on est peut le donc on est un peu dans une société élitiste en France? c'est ça, Ce qui fait on peine à identifier, les autres talents? d'une part, l'atypisme, on va dire. Et au-delà de ça, hein, c'est-à-dire moi, si je vais te dire un truc, hein, moi, que je faisais mes premiers CV, j'ai jamais cherché du boulot. Mais un jour, je me suis dit: «Bon, faut que je cherche du boulot» et on me disait clairement en cours: «Mais pas là que tu parles la langue arabe».
tu vois? D'accord. Donc ça veut dire que, heu, C'est un peu une sous-langue, une sous-culture ou identifiée comme mauvaise culture ou ouais, mauvaise identité? en tout cas des marqueurs qui sont, qui pourraient me desservir. Mais si tu veux, pour moi, c'est compliqué parce que tu vois le pigment de ma peau, tu vois mon nom et si tu veux, c'est compliqué de faire Mmh. semblant et donc le Puis est-ce que dans le fond, on a envie de faire semblant? et ben, tu sais, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tenté de jouer le jeu Mmh. et qui, les Ils sont années revenus. passant, en sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué toujours, en fait et moi, je pense que le fait que j'ai eu tout de suite une trajectoire d'entrepreneur, parce que Mmh. effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, après la fac, je crée tout de suite une entreprise, et ben, j'ai pu développer de la liberté en étant, en essayant, du moins, d'être moi-même dans la diversité des ressources qui me constituent. Ouais, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat te permet, en gros, de dire: «Bah, vous travaillez avec moi, c'est bien, sinon je vais vers quelqu'un d'autre». C'est-à-dire que ça te laisse un peu la liberté de choisir avec qui tu travailles, mais aussi d'être choisi pour qui tu es. Exactement Mmh. et bah, en fait, tu crées une marque, Ouais. tu crées ta marque et tu incarnes ta marque. Tu sais, en fait, on faisait du personal branding sans le savoir et si tu veux, moi, à un moment, je me suis rendu compte que, tu sais, je peux pas faire semblant d'être qui je suis, tu vois? Et donc effectivement, il y avait une maîtrise des codes et ça, c'est une richesse qu'il ne faut pas jamais oublier. Ça veut dire le travail et l'effort qu'on fait pour, arracher, cette culture légitime, mais parce que c'est un trésor. Ça veut dire en réalité, la maîtrise de la langue, que ça soit la maîtrise de tous les pans de cette culture, mais heu, tous les pans des autres cultures. Attends, mais on est devenu C'est-à-dire des, que c'est parfois plus difficile pour nous de maîtriser l'ensemble des codes parce qu'isolés, ostracisés et autres, mais en même temps, quand on y parvient, on a cette richesse de notre culture, historique, initiale ou maternelle, qui fait qu'on arrive à combiner les 2, c'est un peu le meilleur des 2 mondes? plus que ça. Pour moi, c'est un dépassement. OK. C'est un dépassement et parce qu'en fait, on invente un nouveau langage et je crois qu'on est là aujourd'hui dans l'histoire. Ça veut dire dans le Mais sens où est-ce que parce que, et ce podcast le prouve, parce qu'on a encore plus de facilité à, le faire savoir? d'une part, mais je pense que la question du faire savoir est toujours, on peut pas l'éluder. C'est-à-dire en réalité, si tu veux, ce qu'on incarne, ça se voit. Le tigre, il dit pas sa tigritude, ça se voit que c'est un tigre et de la même manière J'adore. de la même manière, si tu veux, en réalité, j'ai pas besoin de dire qui je suis, Ouais. ça se voit et ce que je veux dire par là, tout est finalement communication. Après effectivement, tout ça c'est multiplié, amplifié par l'ère de la communication dans laquelle nous sommes, tu vois? Avec, toutes les déviances aussi Oui, mais que parce que justement, tu sais, je parlais de la difficulté de la France à identifier les talents et parfois à être repéré par l'international. Mais en fait, la facilité, l'essor, en fait, des outils communicationnels, bah, tu peux pas empêcher les gens de te regarder, de te connaître et du coup, au final, de que toi, tu puisses faire valoir ta parole et quelque part, ta spécificité, ta technicité, ton expertise. Là où le marché du travail va, t'esquiver, c'est ce qui a fait tu que vois? j'ai créé une entreprise, c'est ce qui a fait que j'ouvrais des squats. Littéralement, en fait, finalement, j'ai fait la même démarche quand j'ai ouvert un squat pour, proposer une scène de rap, quand j'ai créé ma boîte. Finalement, j'ai créé un espace d'expression. Mmh. Une scène où finalement, je pouvais légitimement prendre la parole et être mon propre porte-voix. C'est-à-dire: «Non, tu vas pas parler à ma place». C'est-à-dire que non, je vais pas, enfin puisque, tu nous veux pas toi salle de concert, je vais en créer une. Exactement. Ouais. Tu sais, il y a un ami qui m'a dit un jour, c'est un chauffeur de bus et il m'a parlé du rond-point des Champs-Élysées. Je lui ai dit: «Mais c'est compliqué», surtout moi je venais d'avoir mon permis et cetera et il m'a dit: «Tu sais, le principe, il est extrêmement simple dans la conduite, il faut savoir s'inviter». Tu vois? Alors moi, tu vois, je suis un Dans peu la vie. mais c'est marrant parce que alors, moi je suis du 92 donc du coup D'accord. je maîtrise Mmh. pas mal le rond-point des Champs-Élysées et à chaque fois que j'ai des amis qui viennent, ou de banlieues un petit peu plus éloignées ou, en région, heu, ils me disent: «Mais comment tu arrives en fait dans cette, chorégraphie justement du rond-point?» et je dis: «Mais en fait c'est simple, le plus déterminé avance». Il faut savoir s'inviter. Après, il y a quelque chose presque, je sais pas si on dit darwinien ou darwiniste, hein, tu vois? C'est-à-dire, en fait, je suis plus fou que les autres. C'est ça, c'est le plus déterminé avance, en fait et du coup, alors je pense que le fait que, ce soit 50-50, en termes des torts, sur ce rond-point, fait qu'à un moment donné, il y en a un qui freine, plus que l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de ouais, Autorégulation sociale, tu exactement vois? et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu ça.
tu vois? Totalement, ouais. C'est-à-dire que les plus déterminés, ceux qui ont la meilleure propale, enfin, il y a un moment donné, ceux qui communiquent le mieux, ça s'autorégule, en fait, un petit peu, tout seul. Tu as tout à fait raison à un point près. Il y a un contexte qui fait que, si tu pars avec des boulets aux pieds, s'il y a un plafond de béton, qui te contient et bah, ça veut dire que d'autant plus, il faudra travailler, Mmh. parce qu'il faut avoir les capacités de passer devant, d'une part, mais en plus, tu peux pas attendre qu'on te fasse ta place. Mais alors après, je sais pas s'il y a, un univers Ouais, ou une situation oui. où on t'attend et où on te fait ta place. Non, il y a J'ai en ça tout cas, j'ai n'existe du mal pas, j'ai mais du mal à trouver, en fait, une ça situation n'existe pas. où vraiment on te dit: «Ah mais venez, on vous attend». Non, Non, ça en n'existe réalité, pas. Je suis d'accord avec toi, ça n'existe pas. bah, ça a Par peut-être contre existé, mais ouais, je pense que mais c'est on peut pas nier que, je sais pas, sociologiquement, en fait, c'est presque orwellien, tu vois? Tous les, tous les êtres sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres, alors, tu vois? oui, oui, enfin, en fait, c'est pas ça, c'est que c'est tous les êtres sont égaux, mais ça n'empêche pas certains de sous-estimer, d'autres. Enfin, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il y a une règle, en fait, Ouais. légale, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, quand tu ne respectes pas les règles, tu te retrouves au tribunal, mais ça n'empêche pas, à un moment donné, intellectuellement, certains de penser que d'autres sont inférieurs. Moi, Elle est là, en fait, la mais pour difficulté. moi, c'est pas grave ça. Enfin, il y a la problématique légale et cetera, mais d'un point de vue de quelqu'un qui veut avancer, la question, c'est c'est comprendre que au delà des règles légales, c'est-à-dire qui sont affichées, qui sont connues de tous, c'est de notoriété publique, il y a tout un tas de règles, implicites, non dites, que tu ne connais pas et si tu es aveugle à tout ça, Mmh? bah, finalement, tu peux pas mener ta barque. Parce que c'est comme si tu jouais à un jeu dont tu ne connaissais pas les règles. Tu vois, sur la question de la discrimination, j'ai une fois un c'était un saoudien qui m'avait dit, D'accord. «Mais tu sais, l'islamophobie, c'est une question de pauvres» et en fait, ça m'a frappé cette question-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, arrivé à une certaine réussite financière, même si je crois que quand même en France, on a cette spécificité de quand même toujours vouloir rappeler les origines des gens, globalement, je crois que, quand on arrive à s'extirper de sa condition sociale, effectivement, ça n'enlève pas les mauvaises idées, mais ça permet parfois de jouer un peu d'égal à égal et je crois qu'il y a nécessité de, aussi un peu pour rééquilibrer les choses, qu'il y ait un maximum de réussite, provenant des gens des quartiers pour justement essayer de rééquilibrer la vision, en fait, de ces personnes. Donc c'est là aussi, c'est presque, sociétal, au-delà de l'injustice, il y a une nécessité de faire réussir, de faire émerger, quel que soit en fait, l'univers, hein, ça peut être, hein, au niveau du business, au niveau de la culture, au niveau de l'artistique, mais c'est du savoir aussi, dans la science, on se rend pas compte, mais il y a aussi de belles réussites issues, de la Bien sûr, diversité. Alors, même bien si j'aime sûr. pas utiliser cette formule, mais c'est nécessaire parce que, ça vient rééquilibrer aussi un peu l'estime qu'on a de nous, le regard qu'on peut avoir sur ces populations. Donc il y a un vrai enjeu, derrière qui est dur, hein, clairement, mais qui est, de plus en plus nécessaire. Tu sais, à force de faire ces courses, pour reprendre ce que tu viens de dire, les courses, longues, un jour, il y a on m'a invité à lire un bouquin de Murakami, c'est Murakami qui est un auteur, japonais et qui a fait un bouquin sur le coureur de fond. C'est Mmh. autoportrait de l'écrivain en coureur de fond et il a dit une phrase qui, je trouve, résonne beaucoup avec ce que tu dis là. Il dit que la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Ça veut dire la perspective que tu vas Ouais, avoir ça par rapport à ce que tu vis, elle t'appartient mmh. et pourquoi je te dis ça? Parce que oui, ça va être dur et oui, ça va être plus dur que les autres, mais après tu peux épiloguer longtemps là-dessus, ça va pas changer la réalité. Par contre, oui, c'est pénible et oui, le travail, il fait la différence, il doit faire la différence. Peut-être que tu devras travailler 2 fois plus, c'est comme ça, Enfin, c'est en tout cas, on n'a that's pas encore life. réussi changer ça à changer ça. Donc du coup, c'est un peu changer nos mondes pour changer le monde? Tu vois, c'est tu changes ta situation pour essayer de la changer à plus grande échelle? Changer sa perception du monde. Ouais. Parce qu'en fait, on peut voir plein de belles choses, voir plein de belles choses. Il y en a qui vivent des choses terribles et finalement, on a l'impression que c'est léger au regard de nos tracas et petits soucis, Parce qu'ils ont réussi à quotidiens. dépasser ça, en fait.
Ouais, mais pour moi, ça m'interroge beaucoup. Ça m'interroge beaucoup sur notre capacité à focaliser sur des anecdotes. Tu sais quand tu conduis, tiens, on parlait de conduite tout à l'heure, quand tu regardes le mur, tu rentres dans le mur et donc en fait, c'est je trouve il y a beaucoup d'importance sur, finalement ce sur quoi tu portes la Sur sa focale. vision. Exactement et ça veut pas être dans un déni de réalité. Il y a des difficultés, oui, ce sera plus dur, OK, mais la la question, la seule question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais pour ça? Travailler, travailler, travailler Peu importe les moyens d'expression et peu importe ce que tu fais, c'est et soit dans l'action, quoi. soit dans l'action et le travail, il rend heureux. Il rend heureux Bah parce et là, que, tu vas faire bondir, des milliers de syndicalistes, de bah, travailleurs heureux. oui, le travail, pour moi, le travail, c'est la clé du bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien de pire que la retraite, dans le sens où, Oui, mais alors tu as conscience que ce ne nous discours-là trompons pas de ouais, non, attends, écoute ce que je veux dire. Parce que je parle pas de travail, je parle pas de salariat, je parle bah, pas d'emploi. en fait, c'est l'activité. C'est l'activité, Ouais. dans le sens où, pour moi, on est Non, des parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Le rapport au travail a beaucoup changé. ça, c'est un sujet, Non, ouais, tout à fait, c'est bien un sûr. vrai sujet et c'est vrai que lorsqu'on dit le travail, c'est la santé ou le travail, c'est le bonheur, on a quand même un peu le sentiment que, c'est la petite douille du capitalisme. La réalité, c'est qu'il y a Ouais, des non, métiers qui sont c'est pas mon difficiles. discours. Oui, oui, non, non, bien sûr. Moi, je parle de l'effort. Je parle en fait, C'est ça. on est des êtres, tu sais, les gens quand ils rentrent à la retraite et bah, ils meurent, ils dépérissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Énormément. ils perdent la question de l'utilité sociale, à quoi ils servent, comment ils peuvent s'exprimer, comment ils peuvent déployer leurs talents et donc comment ils peuvent Non, le sujet, c'est s'épanouir. pas tant le travail, mais les conditions de travail. Ça, c'est un autre sujet, mais qui est Réalité. très Mais important. mais du coup, sur la question du travail, je pense que ça rejoint plus à pas tant combien tu gagnes ou les conditions, mais plutôt, comment découvrir ce pourquoi je suis fait. Parce qu'en réalité, c'est plutôt ça, c'est-à-dire comment j'utilise mon temps, C'est ça, pour me sentir, utile, efficace, tout à fait. et indirectement, du coup, heureux parce qu'utile. Tu sais, là, récemment, il y a eu beaucoup d'articles et même des bouquins sur le Big Quit, c'est-à-dire le fait que, beaucoup, dans le monde et c'est on a regardé cela chez les cadres, bah, finalement démissionnent Mmh. et ils vont retrouver des emplois, dans l'artisanat, dans des savoir-faire, manuels pour justement, s'exprimer et s'épanouir et quittent Oui, des comme le carrières de burn enfin, traders. oui, c'était un peu en opposition au burn-out, c'était le Tout à fait. burn-out, c'est-à-dire Ouais, le c'est le ça. métier ennuyeux, en fait, qui fait Exactement qu'à un moment donné, tu craques, ouais. et tu sais, on dit, finalement aujourd'hui les cols blancs sont les nouveaux cols bleus. Bah, oui et en même temps, je trouve que sur la question de la reconversion, là encore, c'est pas les mêmes chances que tout le monde. C'est-à-dire que, j'ai ma sœur qui est humoriste qui dit cette phrase, à un moment donné dans son spectacle, c'est-à-dire que le trader, il peut devenir s'il veut, boulanger ou, tourneur-fraiseur, mais par contre le tourneur-fraiseur, il sera jamais trader. Ah, tout à C'est-à-dire fait. qu'à un moment, c'est aussi ça la question de l'injustice, c'est aussi l'injustice en termes de connaissances et des compétences. C'est-à-dire que celui qui a atteint un haut niveau, il peut effectivement changer de métier et partir sur des métiers manuels peut-être plus accessibles, mais qui ont du sens. Mais par contre, celui qui est, agriculteur, il pourra difficilement à un moment donné avoir un métier, dit intellectuel. Donc il y a aussi, une question d'injustice sur cette question de la reconversion, tu vois? Bah, tu sais, tout à l'heure, je parlais de reproduction. Mmh. Parce qu'en fait, dans ton milieu social, dans ta famille et cetera, tu vas acquérir toutes les habiletés, les connaissances, la culture qui va t'ouvrir des portes. Ou à l'inverse, qui fait que tu auras même pas idée et connaissance de ces portes. Maintenant, quand je parlais de travail, je parlais d'effort et de pénibilité qui fait que tu vas aller Mmh. acquérir finalement, ces capitaux. Mmh. Je parle pas de capitaux financiers, mais c'est capital culturel, capital relationnel et cetera. Bien entendu, quand, tu es né en milieu populaire et bah, c'est compliqué et enfin, c'est plus compliqué que, si tu es né, dans un milieu, bourgeois, par exemple, où tu vas, au-delà d'avoir un capital financier qui ça aide pas mal Non, non, c'est pour ça commencer la vie. honnêtement, je pense que le vrai capital, c'est le Ouais, capital social. tout à fait. C'est le fait d'avoir du réseau, c'est le fait, d'avoir aussi eu accès à tout un La ensemble, en fait, de culture, connaissances, de culture. C'est en réalité, elle est là et on le voit d'ailleurs sur, la maîtrise de la langue. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en maternelle, f lorsqu'on est issu d'un milieu populaire, on a, je crois, 3 fois moins de maîtrise de mots que lorsqu'on vient, d'un milieu aisé. Je crois que la différence, elle commence presque à totalement, ce moment-là. Plus que le volet financier qui peut effectivement tout à parfois fait faciliter, et là, il y mais a en un réalité, déterminisme il est radical. et d'ailleurs on le voit,
parfois, même dans les programmes en fait, d'identification, tu sais quand les grandes écoles, proposent des programmes où on prend des personnes issues des milieux populaires, même quand ils sont, vraiment enfin qu'ils ont un très, très bon niveau, on se rend compte qu'il y a parfois un Il y décalage a un culturel. décalage, tout à fait, Exactement exactement. et qui est parfois irrattrapable. Heu Parce et que, et en et fait, tu vas passer ton temps à te sentir à côté de la plaque. c'est ça et heureusement et je pense que c'est là où on peut faire la différence, c'est que c'est d'assumer effectivement tout l'autre bagage culturel Voilà. qu'on doit mettre en avant. Parce que je crois qu'aujourd'hui dans nos ouvrages, on ne met pas assez en avant les autres civilisations, les autres cultures, l'apport aussi civilisationnel des autres cultures et je crois que peut-être, de façon tronquée, on estime qu'il y a des cultures, ou des civilisations qui se valent plus que d'autres. Mais je pense que ça part surtout d'une méconnaissance, en réalité, de ces autres, cultures. Sauf que ça, c'est extrêmement bien intégré et par les porteurs de ces cultures-là. Bien sûr. Donc la difficulté, c'est que, il y a un vrai travail et c'est du travail, de reconnaissance, d'aller découvrir de quoi il est question. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. En fait, on se connaît, on se méconnaît soi-même et cet effort-là, il peut faire la différence. Parce qu'en réalité, c'est même pas une logique de concurrence. Non, Parce non, que non, 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 non. Même si ça se fait plutôt à l'échelle des nations, mais je crois que certains sont très bons, mais on revient encore sur le faire savoir. C'est-à-dire que, tu sais, quand on a eu pendant des années, la capacité, enfin, ou le stylo pour écrire un peu le bien le sûr, roman de ton histoire, bien sûr, c'est quand même plus facile, de se positionner un peu en vainqueur, c'est donc ça. il y a Elle est de écrite ça. par les vainqueurs, l'histoire, n'est-ce L'histoire, pas? elle est écrite par les vainqueurs, Bien sûr. ou en tout cas ceux qui ont été plus visibles ou plus puissants ou plus dominants à un instant T et donc c'est comment aussi en fait on régularise un petit peu, ces histoires tronquées ou cette méconnaissance en fait Bah, des histoires et des cultures. ça passe par, aller lire, se renseigner, c'est un effort, je veux dire, c'est un effort pénible et solitaire jusqu'à peut-être écrire. Oui et en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, la production autour de ces sujets, elle est énorme, même sur des formats digitaux, très C'est accessibles. vrai, c'est Tu vois? Donc c'est-à-dire qu'en même temps, on a encore ces questions de méconnaissance et en même temps, on n'a jamais eu autant de production accessible sur ces sujets c'est ça. et donc c'est aussi charge à chacun d'aller, consommer un peu Exactement. cela pour changer un peu sa vision ou son rapport, aussi au monde. On s'est un peu arrêté, mais j'adore, c'est-à-dire qu'on va être là, podcast de 4 heures, hein, tenez-vous prêts. Non mais donc tu as un peu ton parcours, tu fais, plus ou moins, de l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu rencontres, justement la BPI? Qu'est-ce qui fait qu'en plus d'autant que tu es quand même sur un programme très fort, puisque c'est en lien avec les quartiers Tout populaires. à fait. Comment tu arrives, justement, à ouvrir cette porte? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais mon parcours de sociologue, Mmh. d'urbaniste. En parallèle, je faisais un peu de consulting. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'accompagnais des entrepreneurs sur des stratégies, heu business, on va dire Mmh. et c'est ce qui m'a conduit à créer une agence de conseil. Donc je la développe et je la déploie pendant, un peu moins de 10 ans OK. et dans le cadre de cette agence, je sens la transformation de la politique de la ville. En fait, il fallait un moment, dans cette agence de conseil qui faisait du développement territorial, il fallait trouver un des éléments de différenciation. Quels étaient mes avantages compétitifs? J'ai dit: «Attends, moi je connais le rap, je connais les quartiers et cetera, bah, je vais être le numéro un dans les quartiers» et en Non, mais transformation territoriale d'autant des qu'il y a quartiers. énormément de cabinets de conseil qui se positionnent sur ces questions-là parce qu'il y a Mais il il y y a a des des années, c'était pas le cas. oui, C'était pas vraiment le cas, je te dis ça, c'était, attends, en 2000, il y a 15 ans quoi, tu vois? ouais, OK. Et donc du coup, c'était assez novateur et surtout que j'apportais, la force de faire savoir du street marketing Mmh. à l'intelligence de sociologue et d'urbaniste, d'une vision de la ville, en fait. Du coup, c'est à ce moment-là Hybride. enfin, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est avec ton cabinet de conseil où, en fait, tu as matérialisé ce qu'on disait un peu cette double culture, Bien sûr. c'est-à-dire que ton bagage Ouais. universitaire avec ton bagage culturel d'entrepreneur un peu dans le milieu artistique et du coup, Exactement. tu as combiné cela en proposant, du coup, une offre différenciante dans le cadre de ton cabinet. Exactement OK. et c'est intéressant parce que là, je me suis dit: «Tiens, mais en réalité, là, j'ai des avantages compétitifs». D'ailleurs, je me suis dit: «Bah, je vais être le meilleur dans les quartiers». Moi, je te dis, j'ai grandi à Paris 20e, Saint-Blaise, Belleville et je pourrais être le cabinet de conseil, le meilleur des quartiers. Il me fallait un marqueur fort et Mmh. du coup, j'installe le siège au 4000 à La Courneuve. OK.
Tu vois? C'était un symbole, tu vois? Et c'était purement marketing mais en réalité, ça m'a Ah, permis de marketing et en même temps, la philosophie de ton cabinet était pleinement dedans, donc c'est pas exactement. non plus tronqué, tu vois? Non, tout à fait, mais en fait, je suis hyper aligné avec ça, mais j'avais totalement conscience que ça allait C'était plus t'envoyer un signal ouais, fort, tu oui, vois? oui, du coup, je pense que c'était beaucoup plus symbolique que marketing, en Oui, voilà, réalité. exactement. Mmh. Oui, mais moi, le marketing, c'est pas Oui, mauvais, oui, hein, non, tu non, vois? bien C'est sûr, un mais positionnement c'est-à-dire et qu'en fait, pensée. c'est-à-dire que c'était symbolique et en même temps, tu l'as fait savoir et c'est là où tu Exact. as utilisé le marketing, mais Tout à bien sûr. fait OK. et du coup, on devient les meilleurs dans les quartiers. Je commence sur des projets d'aménagement urbain, des projets de végétalisation urbaine et cetera et je me rends compte que si je veux monter mon TJM, mon taux journalier, en tant que consultant, bah, il faut que je me mette dans le développement économique et du coup, je me mets à me former. Donc pendant que j'étais entrepreneur, OK. au Deveco et je sens la transformation de la politique de la ville qui avant marchait sur 2 pieds, à savoir l'urbain, Mmh la destruction, et le démolition, et le reconstruction social? des quartiers et le social, la cohésion. Il y a le pilier développement économique. On avait travaillé avec le cabinet Lamy, qui était le ministre de la ville à l'époque et c'est là que je me mets à lancer des formations sur l'entrepreneuriat dans les quartiers OK. et j'avais lancé ces voyages d'études aux États-Unis et ça a été juste énorme, on avait organisé un gros événement au Stade de France, entre autres. Ça a été le plus, exemplaire et du coup, j'ai fait ça pendant quelques années et ce qui fait qu'à un moment qu'en 2018, l'État confie à la Banque publique d'investissement le fait de créer la BPI des quartiers, Mmh. bah, il fallait trouver quelqu'un qui a cette expertise-là et Qui mon nom, il symbolise remontait aussi. tout le temps. Ouais, Ouais, tout à fait, parce qu'il y a aussi une logique d'incarnation, tu as bien raison sûr, bien sûr. et je me rappelle quand je m'étais fait recruter, j'avais rencontré, Jean-Marc du Cimetière qui était le directeur de la création à l'époque. Il me pose tout un tas de questions, il me dit: «Et toi, qu'est-ce que tu fais si on te recrute?» Je lui dis: «Bah, je ferais ça, 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 ça». Il me dit: «Attends, mais tu as lu le rapport là, qu'il y a là?» Non, j'avais pas lu le rapport, mais j'avais, La même à peu près la même vision ou la même ouais et peut je connaissais le sujet par cœur OK. et en tant qu'entrepreneur moi-même et donc ça veut dire, je prêchais pas ce que je n'avais pas pratiqué. C'est-à-dire que tu avais pas eu besoin de faire un audit, tu Bien sûr, maîtrisais déjà tu vois? les sujets. Je me suis fait accompagner, j'étais entrepreneur toute ma vie et j'ai conceptualisé tout ça quand je faisais les formations avec les Mmh. États-Unis. Donc le sujet entrepreneuriat dans les quartiers, entrepreneuriat peut-être de manière générale, j'avais, conceptualisé tout ça. C'est comme ça que j'intègre la BPI. OK. On me dit: «Tiens, écris la feuille de route». Je l'écris avec les équipes et cetera. On déploie, ça se passe plutôt bien et notre budget, il a été multiplié, d'un peu moins de 80 millions à aujourd'hui un demi-milliard et donc le projet Entrepreneuriat Quartier 2030, c'est un projet puissant décline vraiment beaucoup de solutions pour intégrer, Alors justement, si on a, des entrepreneurs de quartier qui nous écoutent, quelles solutions dans les grandes lignes, sans forcément rentrer dans le détail, quelles solutions existent, d'accord, et ils vont frapper auprès de quelle porte? Parce qu'il y a parfois des partenaires qui bien vont sûr. peut-être diffuser, ces programmes. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors déjà la clé bpifrance-création.fr. Il y a un site, vous retrouverez plein de choses. Vous pourrez créer votre passe entrepreneur. En gros, ça c'est une IA qui vous accompagnera à vraiment Sur le définir volet votre projet juridique, sur faire le business exactement. plan, OK. Et sachez qu'en France, vous allez vous faire accompagner gratuitement, enfin pas exactement gratuitement, vous êtes c'est pris en charge, parce que notre métier avec les partenaires, les collectivités territoriales, c'est aussi de financer ça pour rendre Mmh. possible le fait qu'il y a des associations au niveau local, donc près de chez vous, qui vont vous aider sur le volet accompagnement. Donc le réseau Entreprendre, le réseau Initiative, je ne sais pas si France finance Active, s'active, PGE, les l'ADI éternités, peut-être les aussi? affranchis, Ouais. l'ADI et cetera et des réseaux de financement, donc l'ADI, Active et cetera. Donc de l'accompagnement d'un côté, du financement de l'autre. Tout ça, c'est rendu possible grâce à l'État et la Caisse des dépôts et en fait, l'idée, c'est que, gratuitement, on va vous accompagner à structurer votre projet, à identifier les ressources, à structurer votre plan marketing, votre plan commercial, tous les aspects et ce qui va faire la différence dans votre réussite, c'est le fait de vous d'être accompagné. Mmh. Donc le site, c'est bpifrance-création.fr. Trouver les solutions d'accompagnement et de financement. De financement, en général, au départ, on peut lever du PH. PH, Mmh. c'est du prêt d'honneur, c'est un Mmh. prêt à taux zéro, hem, que vous pouvez avoir, via les associations comme Réseau Entreprendre, France Mmh. Active. Après, il y a des prêts complémentaires, Exactement, des garanties tout justement à fait, de ces prêts aussi tout à et fait. après en fonction de si vous habitez un quartier, si vous êtes une femme, je crois, il y a aussi Exactement, il y a des des formes de programmes bonification tout à spécifiques, fait. pour les femmes. Et Très bien. et il y a ce qu'on appelle des accélérateurs, pour ceux qui ont des projets un peu plus ambitieux et qui vont avoir le temps aussi à mobiliser pour,
accélérer leur projet, en gros, on intègre une promotion de 15, 20, 30 personnes et cette promotion va être accompagnée entre 6 jusqu'à 18 mois. Et l'enjeu, c'est vous allez avoir du conseil individuel, c'est du sur-mesure, du conseil collectif, c'est de la formation. Et le troisième levier, ce sera plutôt de la mise en réseau. Un entrepreneur qui réussit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un entrepreneur qui est connecté. Et donc là, vous les intégrez en accélérateur et ça fait vraiment la différence. Si demain tu avais carte blanche de la part de la BPI, de la Ouais. Caisse des dépôts et de l'État, si demain tu as carte blanche, comment tu fais pour changer l'image de l'entrepreneuriat et puis pour développer encore plus l'entrepreneuriat dans les quartiers, mais d'une manière plus large en réalité, pour les personnes qui ont besoin en fait d'émerger grâce à l'entrepreneuriat? Bah, ce que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un troisième temps d'entrepreneuriat. Mmh. Il y a eu, la sensibilisation, c'est-à-dire un vrai travail de diffusion de cette culture. Aujourd'hui, je pense que c'est un travail qui a commencé, ça fait 10, 15 ans maintenant. On commence à récolter les fruits. Voilà, ça veut dire, maintenant l'entrepreneur, c'est une rockstar quoi, tu vois? Donc ça veut dire c'est désirable. Mmh. On a envie d'être on se projette en tant qu'entrepreneur. Bah, après, il faut tester, hein, parce que c'est pas Voilà. si désirable que ça. Après, il y a la réalité, tu vois? La réalité, c'est quand même beaucoup de risques et de problèmes. Ouais, Bien sûr, mais en fait, entreprendre, mais belle il y a des aventure. problèmes, Mmh. tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Après, on est passé, à mon sens, dans l'ère de l'accompagnement. Mmh. Et donc, de plus en plus, donc il y a tout un tas de structures qui émergent, qui sont là pour vous aider à réussir, qui vont vous aider à structurer votre projet, qui vont vous sortir de l'isolement. Ce qui est une chance, Voilà. clairement, en France, Mais totalement, en vraiment. France, on a Alors, un écosystème, je trouve que hyper étoffé. l'écosystème start-up est pas forcément le plus développé La en France, mais la création, sur la création et sur l'entrepreneuriat, tout à globalement, on c'est un point fort par rapport à l'international. exactement. Mmh. Le troisième levier, qu'aujourd'hui je pense c'est le temps dans lequel nous sommes, c'est en fait ça a maturé, ça fait des petits. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes, entreprises qui ont trouvé leur modèle économique, qui sont relativement viables et l'enjeu c'est comment on passe les vitesses. Et passer les vitesses, ça va passer par du conseil, une expertise pointue et des financements. Et donc là, je pense qu'on en est là. Expertise pointue et financement. Et Donc ça veut dire comment mettre, beaucoup plus en relation pour des marchés publics ou pour travailler avec, des entreprises. C'est comment on change d'échelle, en fait. Et on change d'échelle, voilà. Et donc l'idée, moi, je mettrais vraiment l'accent là-dessus, en identifiant, ces boîtes qui ont fait finalement, les 2 premiers étages Mmh. et l'idée, c'est de les accélérer sur le troisième. Et je pense que en faisant réussir des cohortes de ce type d'entreprise, bah, finalement, on va créer de l'inspiration. Et on va pérenniser On va aussi. pérenniser ces boîtes, on va transformer les imaginaires. Il faut Mmh. interroger les mythologies de qui sont les Bien sûr. entrepreneurs aujourd'hui, Beh, dans les quartiers. on le dit pas assez, même si on le présente énormément, mais c'est vrai que le parcours de Mohamed Altrad et le développement de sa société est extraordinaire et en vrai, il faudrait juste plus de Mohamed Altrad, Ouais, en réalité, mais c'est c'est ça. typiquement la petite boîte, d'échafaudage Et qui devient le numéro un. ouais. Je sais pas si c'est pas en Europe, Ah non, au-delà, je pense. ouais, 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 donc c'est vraiment une très, très belle réussite, de la part d'un jeune qui est arrivé, je crois, avec, 40 francs, enfin 200 francs poche, C'est ça, de Syrie. Donc c'est vraiment, un heu, bédo, hein, ouais, c'est vraiment, rien. exactement, il est vraiment arrivé avec Aujourd'hui rien. milliardaire, Exactement. Et donc, alors j'imagine alors j'allais dire, je ne sais pas si c'est reproductible, mais en fait si, en réalité, je crois qu'on peut à un moment donné faire pousser, des boîtes, à partir du moment où ils ont les bonnes connexions et ils ont la bonne, visibilité aussi et tu le disais, la capacité, l'expertise pour pouvoir changer c'est ça. d'échelle. Je ne sais pas si l'époque où on pouvait changer d'échelle peut-être plus facilement, en scellant les contrats est aujourd'hui possible. Je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment se faire accompagner en termes d'expertise pour maîtriser aussi une boîte à plus grosse échelle. Alors parfois, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des entrepreneurs et de les accompagner. C'est que très souvent, le carnet, de commandes est rempli, mais ils ont du mal à passer Bien sûr. le cap et ça nécessite des accompagnements spécifiques sur la gestion financière, sur la gestion des ressources humaines et parfois, au final, les entrepreneurs qui fonctionnent sont pas forcément ceux qui sont le mieux accompagnés. Donc c'est peut-être effectivement cette Tu sais tu troisième. sais tu sais en fait, l'entrepreneur, au moment où tu crées, finalement, il y a une forme de mutation. Ce Mmh. que je veux dire, c'est que OK, tu as créé, c'est un type de personnalité finalement, celui du Oui, développeur et cetera. Mais, en un moment, il y a un basculement où tu dois passer de développeur à consolideur et à savoir d'entrepreneur à dirigeant. C'est pas le même métier c'est pas du et tout les mêmes. parfois même l'entrepreneur, il va s'ennuyer parce que là, finalement, il y a un travail d'intendance, de gestion, il faut mettre de l'huile, il faut serrer les vis.
Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre, c'est un conquérant. Exact. Il va aller chercher des marchés, donc ce qui est un peu différent. Et il peut s'avérer que pour mener ton projet plus loin, bah, tu n'es pas la bonne personne ou tu n'as pas les compétences. Ouais. Donc ça va poser la question de ta capacité à te former. Est-ce que c'est toi aussi qui va l'amener plus loin? Tu vois, Ou c'est ou comment tu vas pouvoir voilà, t'entourer. exactement. Et ça, c'est des vraies questions qui sont, stratégiques, parfois existentielles, Ouais. parce qu'il faut aussi s'interroger, sur cela et la transformation, parce que pour moi, c'est littéralement une transformation, Oui, bien sûr. bah, s'accompagne. Si tu avais quelques mots ou quelques conseils à donner à des étudiants, mais de manière plus large, à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer, ce serait quoi? Moi, je vais le dire tout le temps, il faut lire. Il faut lire, et d'ailleurs, on peut lire les gens, hein, tu vois? En gros, il faut aller chercher de l'information. OK. Tu sais, le savoir, il est partout et quand on ne sait pas, il faut demander à ceux qui savent. Tu connais la différence entre le sage et l'intelligent? Non, dis-le-moi. Bah, l'intelligent, c'est celui qui s'adapte, en fonction de ses erreurs, donc en fait, il tire des leçons de ses erreurs. OK. Et le sage, celui qui tire une leçon des erreurs des autres. OK. Et donc, tu vois, faire preuve de sagesse, lire, ça te permet de finalement Faire preuve d'être de plus sagesse. riche finalement des erreurs des autres et des expériences des autres. Et tu vois, il y a un truc qui est très, très important, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes, ils sont toujours très friands de raconter et partager Ouais. leur histoire, leurs faits d'armes, leurs blessures de guerre et cetera. Donc c'est d'être aussi intelligent que sage, C'est ça. c'est-à-dire expérimenter et apprendre de ses erreurs, mais avoir aussi l'intelligence Oui, d'aller d poser la question à ceux qui savent. exactement. Yes, tout à fait, ouais. Super. Et ben, merci infiniment, Ahmed. Merci à toi, Rose. À très vite.